Donc, je me présente, Jonathan Desluards. Je suis instructeur de Kinstretch pour les centres Yoga Fitness. J'ai ici ma conjointe Catherine qui sera aussi la modèle pour le cours de Kinstretch qui va vous être présenté. Tout d'abord, une petite introduction. Qu'est-ce qu'est Kinstretch? C'est un cours qui est axé sur votre santé articulaire. Donc, au lieu d'entraîner des mouvements, on entraîne vos articulations qui sont les prérequis à tout mouvement. Même si c'est un cours qui est axé sur votre santé, sur la longévité de vos articulations, les mesures à prendre sont les mêmes que d'habitude. Donc, si jamais vous avez des blessures ou des mouvements qui créent de la douleur, c'est de ne pas aller dans ces zones de douleur-là. Et si jamais en cours de route, puisque je vous demande de travailler très fort, vous allez voir à travers cette séance, je vous fais forcer souvent de 0 à 100%. Et c'est important d'y aller graduellement. Si jamais en cours de route, vous vous rendez compte, exemple, à partir de 30%, il y a une petite douleur qui s'installe, vous avez le droit d'aller chercher peut-être un 5 à 10% de douleur, de sensations qui sont un petit peu plus pénibles. Mais si jamais ça dépasse, vous restez à ce pourcentage de force-là. Ce qui veut dire, si jamais je commence à forcer, je me rends compte qu'à 25-30%, je suis à mon max, ça devient votre 100% sécuritaire, un mot que je vais répéter régulièrement durant la séance. On commence toujours avec une routine d'échauffement qui s'appelle les rotations articulaires contrôlées. C'est une routine que je vous suggère de faire à tous les jours de votre vie, idéalement le matin. Sinon, vous pouvez évidemment choisir quelques articulations qui sont peut-être plus tendues ou problématiques pour vous et les intégrer à votre quotidien. Donc, pour la routine de rotation articulaire contrôlée, on commence par le cou. Donc, on va commencer debout. Vous allez pouvoir commencer par placer les pieds dans le sol. Vous poussez les pieds directement dans le sol et vous essayez de séparer les pieds l'un de l'autre, un peu comme si vous venez déchirer votre tapis, environ à 30% de force maximum. Donc, une tension où on va sentir cuisses, fessiers activés dans le but de venir isoler le plus possible l'articulation et utiliser donc en premier le cou sans vous fatiguer. Ensuite de ça, vous allez pouvoir verrouiller les coudes de chaque côté, fermer les poings, rapprocher légèrement les scapulas sans nécessairement soulever les côtes et garder un dos neutre. Ce qui est important aussi, ce qu'on appelle, c'est créer une contraction partout à travers le corps, on va dire irradiée. Donc, vous allez prendre une grande inspiration par le nez, par l'abdomen. Vous gardez l'air dans le bas du ventre, même si vous continuez à respirer. Et le but de créer cette tension est de bloquer le reste du corps pour, encore une fois, je le répète, isoler l'articulation qu'on travaille. Donc, pour le cou, on commence par faire une flexion de la nuque. Donc, vertèbre par vertèbre, on arrondit le cou jusqu'à temps qu'on peut atteindre pratiquement le sternum, donc encore plus bas, sans douleur. Une fois qu'on est au maximum de la flexion cervicale, c'est là que la rotation commence. Donc, le menton va suivre la clavicule droite jusqu'à l'épaule droite. Une fois à l'épaule, on essaie même d'aller par-dessus, toujours sans douleur. Et pour la latéroflexion, on va pencher l'oreille vers l'arrière, doucement, toujours sans douleur, puis soulever le menton vers le ciel, le plafond ici. Tracer le plus grand cercle possible pour ramener le menton jusqu'à l'épaule. Ensuite à la clavicule, suivez la clavicule doucement jusqu'au centre. Et une fois au centre, déroulez la nuque vertèbre par vertèbre. Deuxième répétition, toujours gauche et droite. Inspirez. On garde toujours l'air dans le bas du ventre. Flexion de la nuque, donc vertèbre par vertèbre. On descend le menton le plus près possible du sternum sans douleur. Une fois en bas, cette fois le menton suit la clavicule gauche jusqu'à l'épaule gauche. Une fois à l'épaule, on essaie doucement d'aller par-dessus. Latéroflexion, on penche doucement l'oreille vers l'arrière. On soulève le menton vers le plafond, on trace le plus grand cercle possible. Vous voyez, tout le corps est toujours en tension, environ à 30% de force. On ramène le menton jusqu'à l'épaule droite, clavicule droite. Suivez-la doucement jusqu'au centre. Une fois au centre, on déroule la nuque, vertèbre par vertèbre. On va aller pour la segmentation de la colonne vertébrale. Donc, je le répète souvent, s'il y a un mouvement que je vous suggère de faire à tous les jours, c'est celui-ci, puisqu'on vient mobiliser votre colonne vertébrale. Et si jamais il y a une vertèbre qui fonctionne moins bien au niveau de la colonne, dites-vous que tous les autres doivent s'ajuster.
Donc, durant cet exercice, ça vous permet de, premièrement, vous auto-analyser, voir quel segment qui est plus difficile au niveau de votre colonne vertébrale et également tenter de restaurer le plus possible de santé à vos vertèbres. Donc, on va dans une table à 4 pattes. Pour la table à 4 pattes, on garde les hanches au-dessus des genoux, épaules au-dessus des poignets et on commence avec une colonne neutre. À partir d'ici, c'est pour les yogis, yoginis, c'est comme la posture du chat et de la vache, mais au lieu de faire tout le mouvement en même temps, on essaie vraiment de segmenter une vertèbre à la fois. On sait que ce n'est pas possible de seulement engager une seule vertèbre, mais c'est ce qu'on essaie de faire et de ressentir. Donc, j'identifie la dernière vertèbre lombaire. Et ce que vous pouvez vous dire, c'est que quelqu'un ou quelque chose serait en appui sur votre dernière vertèbre lombaire. Lentement, vous essayez de synchroniser votre respiration. Vous commencez par descendre la 5e vers le sol. Donc, on descend, toujours en creusant légèrement le bas du dos. Puis la 4e vertèbre. 3e. 2e. Et on essaie de monter vers la nuque, vertèbre par vertèbre. Si vous allez voir qu'au niveau des côtes, les côtes se soulèvent. Au niveau des scapulaires, les omoplates se rapprochent légèrement. Et la nuque se soulève doucement, vertèbre par vertèbre. Lève ta nuque, lève le menton. Doucement, sans hyper-extension, juste extension de la nuque. Et pour repartir, on part encore une fois par la dernière vertèbre lombaire. Et vous allez voir ici, c'est quand même assez difficile à cause de notre mode de vie qu'on passe plus de temps assis. Les vertèbres lombaires viennent souvent tous ensemble. Donc doucement, pubis vers le nombril. Et on essaie de remonter une vertèbre à la fois vers le plafond. Donc ici, c'est vraiment si on sent que le pubis se soulève vers le nombril. En même temps, c'est comme si on tire les côtes vers le plafond, vertèbre par vertèbre. On éloigne les omoplates, les scapulaires en poussant les mains contre le sol et la nuque. Comme tout à l'heure, vous essayez d'aller toucher le sternum. Une dernière fois plus à votre rythme, on commence par le bas. Donc tranquillement, on laisse creuser le bas du dos, vertèbre par vertèbre. On monte. On laisse les scapulaires se rapprocher, les côtes se soulever et le menton se soulever. Et à l'expiration, toujours en commençant par les lombaires, pubis vers le nombril, on essaie de monter une vertèbre à la fois. Ici, souvent, comme vous voyez, c'est plus difficile ce segment-là. Tirez les côtes vers le plafond. Laissez les vertèbres se décoller en se soulevant une par une vers la nuque. Puis tranquillement, revenez dans votre table à 4 pattes. Quand c'est fait, vous pouvez venir debout. Donc ici, on va utiliser un bloc. Si jamais vous n'avez pas de bloc, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'utiliser quoi que ce soit, mais sinon, vous pouvez prendre un coussin, un oreiller, un ballon. Donc vous allez le placer au centre de la poitrine et aller chercher les épaules de chaque côté, un peu comme si vous formez un X. Pour au niveau de la colonne cervicale, colonne thoracique, c'est toujours plus difficile à comprendre, c'est aussi un peu plus difficile à expliquer. Donc, pour vous montrer, ce que je veux, c'est isoler la partie thoracique de votre colonne vertébrale. Donc, quand je dis une flexion thoracique, ça implique plus d'arrondir la colonne vertébrale et non pas une flexion du tronc. Même chose, extension thoracique. Pensez plus à soulever les côtes et à laisser le bas du dos sans tension additionnelle. Donc, c'est sûr que le bas du dos travaille toujours lorsqu'on est debout. Mais ici, je ne veux pas que vous sentez que les muscles se contractent. C'est vraiment au niveau de la partie thoracique. Donc, pensez plus que ce sera vos côtes qui se soulèvent. Donc, toujours à garder les bras en X. On garde les pieds ancrés dans le sol. On essaie de séparer, déchirer le tapis en même temps pour garder une tension au bas du corps. Prenez une grande inspiration par le nez, par l'abdomen. Et là, on y va avec une flexion thoracique. Donc, pensez comme si vous poussez un peu vos bras contre le bloc et vous arrondissez votre colonne thoracique seulement. Ensuite, on part pour la rotation. Donc, vous allez tourner sans bouger les hanches. Vous tournez votre tronc le plus loin possible à droite. Une fois que vous arrivez au blocage, pour la latéroflexion, c'est là que c'est un petit peu plus difficile à comprendre. Donc, latéroflexion, vous allez descendre l'épaule droite vers le talon, mais sans pencher sur le côté.
C'est vraiment comme si vous restez sur place, mais l'épaule penche vers le sol. Donc, sans vous déporter. Ensuite, souvent, la partie qui est plus difficile, ce que je remarque dans les cours de groupe, c'est l'extension thoracique. Donc ici, pensez plus à soulever les côtes et la poitrine vers le plafond sans que le bas du dos s'engage. Okay? Donc, c'est pas très loin. Et à partir de là, on fait le plus grand cercle possible, toujours en bloquant les hanches, pour tourner le tronc le plus loin possible à gauche. Ensuite, on revient vers la latéroflexion vers l'avant. On laisse la colonne thoracique s'arrondir vers la cuisse. On termine la rotation vers le centre. Normalement, vous arrivez à votre point de départ. Et là, vertèbre par vertèbre, vous allez dérouler la colonne thoracique pour revenir droit. Deuxième répétition. Cette fois-ci, je vais la faire de profil. Donc, tu peux te tourner. Ouais, face ici. Toujours les pieds ancrés dans le sol. On essaie de déchirer le sol. Prenez une grande inspiration par le nez, par l'abdomen. Et c'est parti pour une flexion de la colonne thoracique. Donc, vous voyez, c'est juste la partie thoracique qui s'arrondit. Cervicale aussi, mais pas de longueur. À partir de là, on fait une rotation du tronc le plus loin possible à gauche, toujours en bloquant les hanches pour aller le plus loin possible. Une fois qu'on est au plus loin, latéroflexion. Donc, l'épaule, pas tout de suite extension, latéroflexion, l'épaule va aller vers le sol, vers le talon. Et là, pour l'extension, on soulève la poitrine vers le ciel. On fait le plus grand cercle possible, sans tourner les hanches, pour aller le plus loin à droite. Une fois à droite, on refait la latéroflexion vers l'avant. Vous voyez qu'elle ne tombe pas vers l'avant, c'est simplement la colonne qui s'arrondit. On termine la rotation au centre. Puis on déroule tranquillement vertèbre par vertèbre. Excellent. Par la suite, on va aller avec les rotations de vos scapulas. Donc ça aussi, vous pouvez le faire soit avec un bloc ou directement avec vos mains. Je vais faire une version avec les mains, une version avec le bloc. Donc, vous allez placer les bras droits devant vous. Les épaules sont neutres, donc les omoplates sont légèrement rapprochées. Ensuite, on fait une belle ligne droite, oreille, épaule, hanche, genou, talon. On garde la colonne lombaire neutre également, donc on fait attention de ne pas trop sortir les fesses ou encore arrondir le bas du dos. On prend une grande inspiration par le nez, par l'abdomen. Puis on essaie d'éloigner le plus possible les omoplates l'une de l'autre, sans utiliser la colonne vertébrale. Tantôt, deuxième répétition, vous allez le voir de côté. Toujours en gardant un alignement épaule, coude, poignet, on soulève les scapulaires le plus haut possible, toujours en restant vers l'avant. Puis on les ramène vers l'arrière en gardant le plus de hauteur possible. Puis toujours en les gardant vers l'arrière, on descend vers le sol. Je vais le faire de côté pour celui-ci. Donc, on prend une grande inspiration par le nez, par l'abdomen. On éloigne les scapulaires, protraction, élévation. On ramène vers l'arrière et vers le sol. À sens inverse 2 fois. Inspirez. Vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant et vers le bas. Dernière fois. Inspirez. Arrière, haut, avant et bas. Excellent. Pour les rotations de l'épaule cette fois, donc on va fermer le poing gauche. On va placer la paume de la main droite vers l'avant. Toujours en rentrant les pieds dans le sol, on essaie de déchirer le sol. On prend une grande inspiration par le nez, par l'abdomen. Et on va commencer par une abduction. Donc sans utiliser trop de rétraction, protraction ou élévation de la scapula, sans non plus creuser le bas du dos. On va ramener le bras vers le nombril en gardant le coude verrouillé et la paume vers l'avant. Donc, en ligne vers le nombril. À partir de là, on soulève le bras le plus haut possible sans tourner la paume qui reste vers le plafond. Une fois que ça bloque, là, vous tournez la paume vers le front. Et on fait la flexion le plus haut possible jusqu'à ce que ça bloque. Une fois que ça bloque, on va prendre une petite pause ici. Le but, c'est de faire une rotation interne en allant vers l'arrière. Rotation interne qui veut dire que le biceps tourne vers l'avant. Okay?
Donc, je vais faire fermer son poing pour que vous compreniez un peu plus. Le pouce reste sorti, mais je ne veux pas que ça se passe au niveau de l'avant-bras, mais bien du bicep. Donc, une fois qu'on arrive au blocage, on part vers l'arrière, toujours sans douleur, sans que l'omoplate se soulève, sans que le bas du dos creuse. Et on tord le biceps vers l'intérieur. Donc, si vous regardez le pouce, tourne vers l'intérieur, trace un grand cercle en continuant de tourner. Et lorsque vous arrivez à côté de la hanche, le pouce est vers l'arrière, le petit doigt est vers l'avant et c'est le dos de la main qui est à la hanche. À partir de là, on prend une grande inspiration. On part à sens inverse, donc extension le plus loin possible. Une fois que ça bloque, on commence le cercle. Tranquillement, on va faire la rotation externe, donc le biceps va retourner. L'omoplate ne se soulève pas, le bas du dos ne creuse pas. Grand cercle pour ramener la paume face aux tempes. Et en descendant, on retourne la paume vers le plafond. Et on descend jusqu'à ce qu'on revienne à côté de la hanche. Une deuxième fois de face. Ensuite, on va faire les 2 répétitions avec l'épaule gauche de côté. Donc, grande inspiration. On va en abduction vers l'intérieur. Paume vers le plafond, soulève le plus haut possible jusqu'à ce que ça bloque. Une fois que ça bloque, on tourne la paume neutre. Et on continue la flexion le plus haut possible. Une fois que ça bloque, on part le cercle vers l'arrière, on tourne le biceps vers l'intérieur, toujours en essayant d'aller chercher le plus de distance possible. Vous voyez que l'autre côté reste contracté. Et lorsqu'on arrive en bas, le petit doigt est vers l'avant, pouce vers l'arrière, dessus de la main, côté de la hanche. Inspire. On part en sens inverse, extension. Une fois que ça bloque, rotation, pas d'un coup sec. Pas d'un coup sec, c'est tentant. Mais on commence le cercle tranquillement. On tourne tranquillement le biceps pour ramener la paume du côté de la tête. Puis en descendant, on tourne vers le plafond. Et on ramène la main à côté de la hanche. Excellent. Je vais te faire te tourner face à moi pour les rotations. Donc, grande inspiration. La paume reste vers l'avant. Le poing est fermé à droite. Les pieds sont ancrés dans le sol. On essaie de séparer le sol. Grande inspiration. On commence avec l'abduction, donc vers le nombril. Puis on soulève en flexion le plus longtemps possible jusqu'à ce que ça bloque. Quand ça bloque, on fait tout de suite une transition pour ramener le plus haut possible sans douleur. Une fois qu'on est là, on part vers l'arrière en rotation interne. Donc, juste pour le bien de l'exercice, vous n'avez pas à le faire une fois habitué, mais c'est juste pour vous montrer la rotation interne. Donc, le biceps tourne vers l'intérieur, le pouce s'en va vers l'arrière et le dessus de la main tourne vers le centre. Grand cercle vers l'arrière. Puis, on ramène tranquillement à la hanche. Donc, le petit doigt vers l'avant, pouce vers l'arrière, dessus de la main hanche. Inspire. On part vers l'arrière. Une fois que ça bloque, on commence le cercle tranquillement. Tourne le biceps vers le plafond. La paume revient vers la tempe. Tourne la paume, ouais. Et on descend jusqu'au centre. Tourne la paume vers le plafond. Vers le nombril. Et on revient à côté de la hanche. Deuxième répétition, plus fluide cette fois. Donc, inspire, on part vers le nombril. On monte vers le plafond. On tourne la paume vers la tempe. Exact. Dès que ça bloque, on s'en va vers l'arrière. Tranquillement, on tourne le biceps vers le centre. Grand cercle. On ramène à la hanche. Inspire, pas besoin. Pas besoin. On s'en va vers l'arrière. Extension. Une fois que ça bloque, tranquillement, rotation externe. Donc le pouce revient vers le plafond, la paume revient vers la tempe, puis on tourne la paume vers le plafond. Et on ramène à la hanche. Excellent. Pour les coudes, donc tu peux te placer devant, les 2 paumes face. Toujours le même principe. Je rentre les pieds dans le sol, j'essaie de séparer les pieds. On prend une grande inspiration par le nez, par l'abdomen. On commence par une flexion. En allant un peu... On va recommencer le mouvement. Ce que je veux expliquer, c'est que supination, pronation fait partie du coude.
Donc, vous allez imaginer qu'il y a une lumière au centre de votre main pour les fans de Marvel comme Iron Man. Et tout au long de l'exercice, soit qu'on va vouloir essayer d'éloigner la lumière de notre épaule pour essayer d'augmenter la supination. Et lorsqu'on descend, on va essayer d'envoyer la lumière le plus possible à l'extérieur pour augmenter la pronation. Okay? Ce que je veux pas, par exemple, c'est que les épaules essaient de vous aider pour tricher, pour essayer d'avoir plus de mouvement. Donc là, la paume est vers le plafond. Elle va commencer tranquillement. Bien, vous allez commencer tranquillement par prendre une grande inspiration. Puis on fléchit tranquillement les coudes, toujours en essayant d'augmenter cette pronation-là. Donc vous voyez qu'elle essaie de tourner sa paume vers l'extérieur, jusqu'en haut. Là, en ce moment, ses biceps sont à 100% de force parce qu'elle essaie même de toucher ses épaules. Donc elle essaie de fermer l'angle le plus possible. Une fois au bout, on fait une pronation, on tourne vers le sol, puis là, je lui demande d'essayer d'envoyer sa lumière à l'extérieur, tout le long qu'elle descend. Pour une extension complète, coude verrouillé. On revient neutre. On garde cette fois-ci encore une fois la paume vers l'avant. On va la tourner vers l'arrière. On prend une grande inspiration. On commence la flexion du coude, toujours comme tout à l'heure, en essayant d'envoyer la lumière vers l'extérieur tout le long qu'on fléchit. On engage les biceps à 100%, on essaie de ramener le dessus de la main à l'épaule. Une fois au bout, on fait la supination, on tourne et on essaie d'éclairer à l'extérieur de l'épaule, puis on descend en extension. Excellent. Pour les poignets, on va garder les coudes fléchis à 90 degrés. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, tout ce qui est pronation et supination vient de votre coude. Donc, quand j'essaie d'isoler votre poignet, il ne faut pas qu'il y ait de mouvement de pronation et de supination. Okay? Ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser n'importe quel objet. Exemple, un cellulaire. Ici, je vais prendre ce qui traîne sur le côté. Donc, vous pouvez utiliser un cellulaire. Ici, j'ai un paquet de gomme. C'est l'exemple que je donne. Vous pouvez le placer sur votre avant-bras. Et normalement, ce n'est pas censé tomber. Donc, on commence par une extension. On descend les poignets le plus loin possible. Oh, c'est à travailler, ça. Hein? Ensuite de ça, on y va pour l'adduction. On va tourner vers l'intérieur. Flexion. Le plus possible. Flexion. Ensuite, abduction vers l'extérieur. Et extension. On revient au neutre. On prend une grande inspiration. Encore extension. Donc ici, vous voyez le cercle. Cette fois-ci, on part en sens inverse. Extérieur. Flexion vers le visage, le plus de flexion possible. Vers le centre, sans tourner l'avant-bras. Et extension. Même chose de l'autre côté. Donc, vous pouvez prendre l'objet. 2 répétitions, ça travaille. On place le paquet, peu importe. Comme je vous dis, souvent, tout le monde a un téléphone à portée de main. Donc, vous pouvez le placer directement sur votre avant-bras. On commence par l'extension, le plus bas possible vers l'arrière. Ensuite, intérieur. Flexion, le plus loin possible. Extérieur. Et extension. Inspire. Sens inverse. Extérieur. Flexion le plus possible. Intérieur. Et extension. Moins 3 points, c'est pas grave. Parfait. Donc, le haut du corps est fait. On va aller pour le bas du corps. Je vous montre une variation qui est un peu plus difficile dans la table à 4 pattes, des rotations articulaires contrôlées. Donc, encore une fois, si vous avez un bloc de yoga et une balle de tennis, si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez utiliser un livre. Si vous n'avez pas de balle, c'est pas grave. Vous pouvez faire les mouvements sans. Je vous montre juste comment utiliser ces objets pour essayer d'avoir un petit peu plus de rétroaction au niveau du positionnement de votre corps. Donc, dans une table à 4 pattes, pour que tu aies la jambe droite pour commencer. Ouais, parfait, comme ça. Donc, je prends le bloc pour le placer sur les lombaires, sur le bas du dos. Puis le but, c'est d'essayer le moins possible, le but, c'est d'éviter le plus possible, de tricher avec tout ce qui est colonne lombaire. On va essayer vraiment d'aller isoler la hanche. Donc, je place le bloc sur les lombaires. La balle, vous pouvez aller la placer au creux poplité, juste le creux derrière le genou. Donc, vous étirez la jambe un peu, vous placez la balle, vous venez fléchir et vous essayez de la garder tout au long de l'exercice.
Les hanches restent au-dessus des genoux, épaules au-dessus des poignets, la colonne est neutre. On commence par prendre une grande inspiration. Et on commence avec la flexion de la hanche. Donc, le genou va se rapprocher le plus possible vers la poitrine. Vous allez voir, la majorité, comme ici, il va y avoir une rotation dans le tronc, ce que je ne veux pas. Donc, on essaie de garder les hanches sur une même ligne. Et souvent, exagère-le, monte ton genou le plus haut, les gens vont utiliser le bas du dos comme ça pour faire la flexion de la hanche. Ce qui fait en sorte, c'est que les lombaires et la hanche ne se dissocient plus, souvent dans les mouvements de flexion et extension, ce qui vient créer beaucoup de problèmes. Donc, on essaie vraiment de rester à l'affût de ça. Donc, on revient avec la flexion maximale sans le bas du dos. Ensuite, abduction, on éloigne genou et talon vers l'extérieur. Ici, souvent, le monde va tourner le tronc. On essaie de garder les hanches le plus possible sur la même ligne. Le mouvement le plus difficile à comprendre, c'est celui-ci, rotation interne. Okay? Donc, rotation interne implique que le fémur, l'os de la cuisse, tourne vers l'intérieur et en même temps, vous faites une extension. Vous soulevez le genou vers le plafond et vous ramenez le genou vers le centre, ce qui vient faire un cercle ici. Ensuite, on revient avec une flexion pour ramener les deux genoux l'un à côté de l'autre, mais on ne touche pas au sol. Inspire. On part à sens inverse, donc extension. Sans creuser le bas du dos cette fois. Rotation externe, le fémur tourne vers l'extérieur sans tourner le tronc. Puis à partir de là, on fait le plus grand cercle possible vers la poitrine, vers le centre. Puis les deux genoux l'un à côté de l'autre et on dépose. Deuxième répétition. Inspirez. Flexion, genou en ligne droite vers la poitrine. Abduction, pensez à un chien. Qui a trouvé une bonne fontaine. Ensuite, rotation interne, extension en même temps. Et petite adduction, donc vers le centre. On ramène les deux genoux l'un à côté de l'autre sans toucher au sol. Inspire à nouveau. Extension. Coup de talon vers le plafond. On ne creuse pas le bas du dos. Rotation externe, on tourne le fémur vers l'extérieur. On fait le plus grand cercle possible vers la poitrine, vers le centre et déposer. Normalement, faites juste changer la balle de place. Pour le bien de la cause ici, je vais demander à Catherine de faire un 180 degrés pour garder le genou du côté de la caméra. Donc, l'autre côté, ouais. L'autre côté. Yes. Donc, on vient placer la balle au creux poplité. Au creux du genou. On garde les épaules au-dessus des poignets, les hanches parallèles l'une à l'autre au-dessus du genou. Grande inspiration. On commence avec la flexion. Le genou s'en va vers la poitrine. Es-tu correct? Oui. Abduction. On éloigne vers l'extérieur. Ensuite, rotation interne. Le fémur tourne vers l'intérieur en même temps de faire une extension, donc de se soulever. On fait une petite adduction vers le centre et petite flexion, les deux genoux l'un à côté de l'autre sans toucher au sol. On inspire à nouveau. On commence à l'extension, soulève vers le plafond. Rotation externe, si vous regardez ici, le fémur tourne et grand cercle vers la poitrine, vers le centre. Deux genoux l'un à côté de l'autre et déposer. Dernière répétition. Inspire. Flexion. Abduction. On s'éloigne. Rotation interne, on tourne le fémur vers le sol en même temps de faire l'extension, donc de soulever le talon vers le plafond. Petite flexion, on ramène les deux genoux l'un à côté de l'autre. Inspire à nouveau. Extension, soulève le talon vers le plafond. Rotation externe, le fémur tourne vers l'extérieur, grand cercle pour ramener le genou vers la poitrine, vers le centre. Deux genoux l'un à côté de l'autre et déposer. Excellent. Tu vas pouvoir venir t'asseoir au centre. Donc, il reste les genoux et chevilles. Tu peux vraiment t'asseoir. Donc, pour la santé de votre genou, ce qui est souvent négligé ou même connu, c'est l'importance de la rotation de votre tibia. Pour premièrement l'évaluer, vous allez commencer ici, je vais te demander de relever ton pantalon jusqu'à ton genou. Donc, juste pour vérifier la rotation médiale et latérale du tibia, vous pouvez commencer, avance-toi un tout petit peu. Vous pouvez commencer par fléchir le genou à 45 degrés. Ici, on va commencer avec le genou droit.
La jambe gauche, vous pouvez la laisser lousse sur le sol. Vous ramenez en dorsiflexion, ce qui veut dire la cheville se soulève pour ramener les orteils vers le visage. Et vous gardez le talon dans le sol. Avec votre main gauche, vous pouvez aller placer vos doigts sur votre tibia, puis vraiment l'appui du bout des doigts, comme ça ici. Et là, vous allez tourner la cheville vers l'intérieur, toujours en gardant la dorsiflexion. Donc, vous essayez de tourner le tibia vers l'intérieur sans utiliser la hanche. Et ensuite vers l'extérieur. Puis vous allez sentir que le tibia tourne, comme ça ici. Encore une fois, vers l'intérieur. C'est beau ça. Et extérieur. Donc, vous voyez que le tibia tourne et c'est vraiment important pour la santé de votre genou. Ensuite, pour rajouter les 4 mouvements importants du genou, vous allez commencer par passer le coude droit sous le genou droit. Ramener la main gauche sur la main droite sur le biceps gauche. Et encore une fois, si vous voulez, vous pouvez aller placer le bout de vos doigts sur le tibia pour le sentir bouger. On commence par la dorsiflexion, donc on ramène la cheville vers le visage. On prend une grande inspiration par le nez, par l'abdomen. On commence par rotation médiale, donc rotation vers le centre du tibia. Ensuite, extension, on soulève le talon le plus haut possible vers le plafond. Ensuite, rotation latérale, donc le tibia vers l'extérieur. Et flexion du genou. On revient au neutre. On passe simplement en sens inverse. Rotation latérale vers l'extérieur. Extension. Rotation médiale vers l'intérieur. Et flexion. À partir de là, on va vouloir bloquer le tibia pour les rotations de la cheville. Okay? La cheville, souvent, le mouvement vient, encore une fois, c'est un peu le même principe du coude. Supination et pronation, il fait partie du coude, mais souvent les gens vont l'utiliser en essayant d'isoler le poignet. À la cheville, ce qui arrive, c'est qu'on fait une rotation médiale et latérale avec le genou lorsqu'on essaie d'isoler la cheville. Donc, vous allez porter une attention particulière à votre tibia pour qu'il reste droit. Donc, on prend une grande inspiration. Je vais juste le faire soulever un peu. Grande inspiration. On commence par la flexion plantaire. Donc, on pointe le pied le plus possible. Des fois, ça vient cramper sous le pied. C'est bien correct. Ensuite, on fait une inversion. On tourne vers l'intérieur. Ensuite, dorsiflexion. On ramène vers le visage. Et c'est souvent là, c'est souvent en inversion, comme c'est plus rare que les gens vont vraiment aller dans cette zone-là. Donc, quand vous arrivez pour faire l'éversion, le tibia tourne vers l'extérieur, puis là, je veux pas. Donc, exactement comme ça, c'est bien. Une autre fois, intérieur, visage, extérieur. Là, vous voyez, c'est pas sa cheville qui a tourné, mais son tibia, donc je veux tourner la cheville. Exact. Et on pointe. On fait en sens inverse. On pointe. Extérieur, visage, intérieur, et on pointe. Une autre fois. Extérieur, visage, intérieur, et on pointe. Change de jambe. Donc, vous pouvez encore une fois commencer par tester. Genou fléchi à 45 degrés, talon sur le sol, dorsiflexion. Donc, vous pouvez placer les doigts sur le tibia, tourner vers l'intérieur et tourner vers l'extérieur. Ça vous permet aussi de comparer gauche et droite. Quand c'est fait, ça se passe quand même bien les deux bords. Quand c'est fait, on va passer le coude gauche sous le genou gauche, main gauche sur le biceps droit, et on peut ramener les doigts de droite sur le tibia. Dorsiflexion, cheville vers le visage, inspire. On tourne vers l'intérieur, rotation médiale du tibia. Ensuite, extension. On tourne vers l'extérieur, rotation latérale et flexion. On revient au neutre, à sens inverse. On tourne vers l'extérieur, extension, intérieur et flexion. Excellent. Cette fois-ci, seulement la cheville. Donc, on pointe les orteils. Intérieur, visage, extérieur, pointe. Intérieur, visage, extérieur et pointe. N'oubliez pas, on surveille que le tibia, aucun mouvement pendant cette rotation-là. Inspirez. On pointe. Extérieur, visage, intérieur, pointe. Là, je vois que souvent, quand les gens vont plus vite, ils vont dans de moins grandes amplitudes. Donc,
Visage le plus possible, intérieur et pointe. Dites-vous un bon 3 à 5 secondes de rotation. Donc, ça complète les rotations articulaires contrôlées. C'était l'échauffement. Maintenant, on va commencer le cours. Le cours est axé sur la santé de vos hanches. On va travailler la rotation interne et externe de votre hanche. Donc, rotation externe qui est de tourner le fémur vers l'extérieur et la rotation interne qui est de tourner le fémur vers l'intérieur. Souvent, surtout en clinique, quand je vois les gens qui ont des problèmes au niveau des hanches, ça part beaucoup d'un manque de rotation interne. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de systèmes qui l'entraînent. C'est très rare qu'on va entraîner la rotation interne de la hanche, alors que c'est un mouvement fondamental de votre hanche, qui est aussi important, sinon plus, que la rotation externe. Donc, on va mettre les deux, qui travaillent en fait la capsule de votre hanche, et on va travailler la rotation interne de l'épaule, qui est la capacité à tourner justement l'os du bras, l'humérus, vers l'intérieur. Puis même si on est toujours par en avant dans la société maintenant, tout le travail est vraiment par en avant, téléphone, ordinateur. Souvent, on n'explore pas beaucoup les amplitudes. Donc, on est comme limité quand même dans la rotation interne, même si on semble toujours être dans cette posture-là. Ce qui vient aussi créer des problèmes au niveau de l'articulation de l'épaule. Donc, la partie échauffement, rotation articulaire contrôlée est faite. À partir de là, le cours commence. Vous allez pouvoir aller dans une posture 90-90 pour les habitués, avec la jambe droite en avant. Ceux que c'est la première fois, pour aller dans la posture 90-90, allez dans une table à 4 pattes, hanche au-dessus du genou, épaule au-dessus des poignets. Ramenez le genou droit vers le poignet droit, un peu comme si vous allez dans le pigeon. Ensuite, tournez la cheville vers l'intérieur, donc cheville droite vers le poignet gauche. Et à partir de là, faites juste vous laisser asseoir sur la fesse droite. Et on essaie d'aller chercher des angles de 90 degrés à l'avant et à l'arrière. Donc, si vous avez votre tapis, comme vous pouvez voir, le tapis crée un angle droit. Donc, vous pouvez vous assurer que la hanche droite suit la ligne du tapis et que le tibia et cheville suit la ligne en haut. Et même chose pour la jambe arrière. Assurez-vous que le tibia et la cheville suivent la ligne de votre tapis et assurez-vous simplement que la hanche soit alignée avec le genou. Donc, on ne passe pas au rapporteur d'angle pur. On veut simplement s'assurer d'avoir le plus possible 90-90. Ici, on va venir travailler la rotation externe de votre hanche. Donc, on commence par garder la colonne vertébrale le plus droite possible. On prend une grande inspiration. Et on va commencer à marcher les mains vers l'avant. Ici, pensez pas à aller porter le front le plus loin possible. Pensez à aller porter votre nombril le plus loin possible sur la cuisse. Et à partir de là, je vous laisse explorer un petit peu. Vous pouvez marcher les mains plus à gauche, plus à droite, pour essayer d'aller voir qu'est-ce qui crée le plus de sensations au niveau de la fesse, des fessiers droits. Et ici, on est vraiment plus profond, on est vraiment dans la capsule de votre hanche. Une fois que c'est trouvé, on va tenir la pause pour un bon 30 secondes. Lorsque vous faites des étirements passifs, je vous suggère fortement de respirer par le nez et par l'abdomen. C'est le système nerveux qui gère, si je peux dire, votre flexibilité. Okay? Donc souvent en massothérapie, entre autres, j'entends souvent les gens vont me dire « Ah, je suis tight, okay? Je suis tendu d'un côté, faudrait que je l'étire, je suis pris par en dedans, il faut que je l'étire. » C'est pas des muscles qui sont trop courts ou qui sont raccourcis, c'est vraiment le système nerveux qui crée une tension. Puis cette tension-là, elle est là pour une raison. Souvent, c'est votre système nerveux essaie de vous protéger, soit qu'il ne vous fait pas confiance d'aller dans certains mouvements parce que justement, vous n'y allez jamais, donc le système nerveux ne reconnaît pas ces amplitudes-là, essaie tout simplement de vous protéger. Ou encore, si vous êtes tellement dans des mouvements répétitifs que, encore une fois, il connaît juste ces mouvements-là et que vous n'avez pas accès aux autres possibilités. C'est ce qu'on va travailler, encore une fois, aujourd'hui. Donc, une fois que le 30 secondes s'est écoulé, on va venir travailler en pels and rails. C'est un mot que vous allez entendre quand même assez souvent. Le pels indique une contraction en isométrie maximale dans le mouvement opposé qu'on essaie de faire, si je le vulgarise. Là. Donc, vu qu'on est en rotation externe, que le fémur est tourné vers l'extérieur,
Le pels ici, qui est le mouvement opposé, est une rotation interne. Donc, si ma main représente le sol, que Catherine est dans l'étirement, je lui demande de commencer à pousser son genou droit dans le sol. Prendre une grande inspiration. Et on commence à essayer de tourner le fémur vers l'intérieur, contre le sol. C'est-à-dire que le talon va pousser dans le sol, en ligne droite, comme si j'essaie de tourner mon fémur vers l'intérieur. Ça va venir activer beaucoup au niveau fessier. Tu le sens-tu? Là, on est à 10% de force et on va monter tranquillement à 20, 30, 40, 50, 60, 70. On commence à trembler, sinon, je vous le dis, c'est pas 70. 80, 90 et 100% sécuritaire. Le plus fort que vous pouvez me donner de façon sécuritaire pour aujourd'hui. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez retirer les mains, verrouiller les coudes vers l'arrière, toujours en gardant une colonne vertébrale et un cou droit, et on force fort. On pousse le talon dans le sol pour encore 3, 2, 1, redépose les mains et respire. Donc ici, on a des crampes. Les crampes sont bon signe dans ce cours-là. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Okay? Puis souvent, comme vous voyez, on travaille la rotation externe de la jambe avant, mais c'est la rotation interne de la jambe gauche qui crampe. Comme je vous mentionnais, c'est rare que c'est entraîné. Okay? Donc, une fois que le pels est fait, on va dans le rails. Là, ici, ce qu'on veut, c'est essayer d'améliorer la force dans plus d'amplitude dans la rotation externe, donc le mouvement qu'on essaie vraiment de faire. Donc, encore une fois, ma main est représentée par le sol. Ce que je vais demander à Catherine, c'est de prendre une grande inspiration. Tu peux le faire. Elle peut enlever ses mains comme elle est à l'aise, sinon vous vous aidez avec les mains vers l'avant. Et vous fléchissez votre tronc le plus bas possible en essayant de décoller le talon droit du sol. Donc, je lui demande de descendre. Si vous avez les mains, placez les mains en avant de vous. Descendez à votre plus bas. Et là, essayez d'enlever du poids sur vos mains, comme si vous laissez votre corps tomber vers l'avant. Puis, essayez de soulever la cheville du sol. Elle ne se soulèvera pas. Si vous réussissez, c'est que vous n'êtes pas assez penché vers l'avant. On garde le cou droit. Tiens là encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Restez où vous êtes. Faites juste relâcher la force. Quand c'est fait, marchez tranquillement les mains. Revenez le dos droit. Excellent. Je vais te faire reculer juste un peu. Là, si tu veux, recule tes hanches pour qu'on voit un peu mieux. Recule encore. Excellent. Là, maintenant, on a créé de l'espace à l'articulation. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller travailler plus en contrôle et en force pour créer des connexions neuromusculaires entre le cerveau et la nouvelle amplitude qu'on vient d'ouvrir. Donc, vous allez simplement vous laisser tomber sur le coude droit, comme si vous faites une planche latérale, et vous allez déplier la jambe gauche pour l'allonger, hanche, genou, talon. En même temps, ça va vous faire un test entre flexibilité et mobilité. Avec la main gauche, vous allez aller chercher la cheville droite par en dessous et vous allez la soulever le plus haut possible sans que la cuisse décolle du sol. Donc, on veut essayer de garder le genou sur le sol, puis on soulève le plus haut possible. Tu peux enlever ta main. Je vais lui donner un coup de main, puis en même temps, je vais vous faire voir la différence entre flexibilité et mobilité. Donc, on reste en appui sur le coude. On prend une grande inspiration. Là, ici, on est à son max. Fait que je vais relâcher. Vous pouvez relâcher entre 5 et 15 degrés. Donc, je suis un peu sévère, donc je vais relâcher de 5 degrés. Et je lui demande d'essayer de décoller son talon de ma main. Donc, prends une grande inspiration et essaie de décoller le talon de ma main. Et tranquillement, vous retirez votre main, pas d'un coup sec pour donner le temps à votre système nerveux de comprendre. Donc, tranquillement, vous retirez la main. Et vous essayez de garder la même amplitude et on force fort. Pour encore 3, 2, 1, on retourne chercher la cheville. Je vais te le faire pour que le monde voit bien comment faire. Donc on tient, on prend une grande inspiration. On commence à essayer de décoller le talon de la main et tranquillement on enlève la main doucement et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois, on va la chercher. Cette fois-ci, on va tenir pour 10,
Inspirez. Commencez tranquillement à forcer. On enlève tranquillement la main et c'est parti pour 10. Tenez-le la moitié de fait. Pour encore 3, 2, 1. On relaisse descendre sur le sol. Vous allez pouvoir revenir dans votre 90-90. On plie et on revient droit. Pour le bien de la cause, vous restez où vous êtes. Catherine, tu vas te retourner pour avoir ton genou droit vers l'avant. Donc, on reste dans le 90-90, dos droit. Mais là, on va aller chercher la rotation interne. Puis ici, j'ai souvent des clients qui le ressentent plus ou moins. Donc, je vais retourner le tronc vers le talon gauche ici pour aller chercher la rotation interne de la hanche. Je vais tourner mon tronc. Il y en a que c'est plus en allant vers l'arrière, si tu le sens plus. Donc souvent, il y en a que c'est plus en allant vers l'arrière, d'autres vers l'avant. C'est à vous d'essayer d'explorer. La sensation, tu la sens où? Ici. Donc on sent plus à tout ce qui est l'intérieur ici, je dirais. C'est profond, les gens ont de la misère à identifier vraiment un endroit spécifique. Donc, une fois qu'on a trouvé, on garde ça pour un bon 30 secondes, toujours en respirant par le nez et par l'abdomen. Une respiration que je peux vous suggérer, c'est inspirer 4 secondes par le nez en gonflant le ventre et expirer 6 secondes par la bouche, lèvres pincées, en laissant le ventre revenir à sa normale. Tu le sens-tu? Oui. Parfait. Si jamais il y a une douleur à l'intérieur ou le genou, première option que je vous suggère, ce qui fonctionne pour moi, c'est pousser le genou dans le sol pour garder une pression sur le sol. Ce qui arrive, c'est que souvent, c'est la rotation latérale du tibia qui va au-delà de vos capacités, ça crée une douleur au niveau du genou. Okay? Donc ça veut dire qu'il va falloir travailler la rotation latérale de votre tibia, éventuellement. Mais pour là, ce que vous pouvez faire, c'est soit rentrer le genou en ligne droite dans le sol, ou encore ramener le talon un peu plus vers la fesse, qui seraient des options. À partir de là, on va commencer le PERS. Le PERS, ici, comme je vous ai mentionné, c'est une contraction en isométrie. Ça ne veut pas dire le mouvement opposé, mais je le vulgarise comme ça. Donc, dans le mouvement opposé de ce qu'on essaie d'améliorer. Comme on essaie d'améliorer la rotation interne de la hanche, on va commencer à forcer dans une rotation externe, ici. Ce qui veut dire, je demande à Catherine de prendre une grande inspiration. Je lui dis de rentrer le genou dans le sol en ligne droite, qui va être son point de rotation, et d'essayer de tourner son fémur, l'os de sa cuisse, vers l'arrière. Ce qui fait que son talon gauche force dans le sol. T'as ça? On est à 10% de force et on monte à 20, 30, 40, 50, 60, 70, ça commence à trembler, on travaille fort. 80, 90, et 100% sécuritaire. Donne-moi le plus fort que tu peux me donner ce soir de façon sécuritaire, donc sans douleur. 10 secondes. On continue. Tenez-le encore pour 5 dans ton cou droit. 3, 2, 1. Doucement relâchez la force, graduellement de 100 à 0, sans bouger d'où vous êtes. Au contraire, vous pouvez même essayer d'aller un peu plus loin. Vous allez voir, votre corps vous donne souvent un 5, 10, 15 degrés de plus. À partir de là, comme le but est d'améliorer la rotation interne, qui veut dire de tourner le fémur vers l'intérieur, vous allez à votre plus loin. Vous prenez une grande inspiration par le nez, par l'abdomen. Et là, vous essayez de soulever le talon ou le tibia du sol. Donc, je demande à Catherine comme de tourner son fémur vers l'avant le plus fort qu'elle peut me donner. Puis souvent, elle va me dire, je ne sens même pas que je travaille ou que je contracte parce que là, vous êtes dans une amplitude que votre corps ne reconnaît pas. Donc, vous essayez. Et encore une fois, pour ceux qui disent « Hey, mon talon décolle du sol », vous n'êtes pas assez vers l'arrière. Ça veut dire que vous êtes dans une zone que vous possédez déjà et c'est pas ce qu'on travaille. Et force, 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 force. Pour encore 3, essayez de me créer l'espace. 2, 1 et doucement relâchez. Là, je vous avertis, il y a des bonnes chances que vous ayez des crampes. Puis, pendant que vous forcez, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on ramène le corps droit. Colonne vertébrale droite, ça va. À partir de là, on garde le 90-90 et avec la main gauche, on va aller chercher la cheville gauche et la soulever le plus haut possible. Okay?
On garde la colonne vertébrale droite, on garde la main droite sur le sol pour se garder en équilibre. Si jamais on voit qu'on est trop penché, vous pouvez placer le bloc sous la main droite. On va dans notre amplitude max et on relâche de 5-10 degrés. Ceux qui veulent voir vraiment la différence entre flexibilité et mobilité, vous pouvez aller à votre plus haut. Donc, je vais le faire pour vous montrer. Je vais aller à son plus haut. Okay? Je lui demande de prendre une grande inspiration, de garder un alignement oreille, épaule, hanche. Inspire. Garde ton dos le plus droit possible. Commence à forcer comme si tu essaies de décoller ton talon de ma main vers le haut. Donc, elle force et tranquillement, je vais enlever ma main. Tranquillement. Et là, on voit la différence entre flexibilité et mobilité. Garde-le si tu crampes, essaie de le garder. Et je lâche. Donc là, vous voyez la différence. Tiens-le. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On revient chercher. Donc, flexibilité, angle qu'on peut atteindre de façon passive, mobilité. Pourquoi c'est si important de travailler la mobilité? Parce qu'ici, on remarque qu'il y a à peu près plusieurs degrés, je n'ai pas vu exactement, là, mais il y a plusieurs degrés de différence entre ce qu'elle contrôle et ce qu'elle ne contrôle pas. On avait tendance à penser qu'être flexible prévenait les blessures, mais là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que dans cet angle-là, son corps peut y aller, mais n'a aucun contrôle. Est-ce que ça réduit le risque de blessure? Malheureusement, non. Est-ce que ça augmente le risque de blessure? Probablement. Parce qu'elle a vraiment des amplitudes qu'elle ne contrôle pas. Les crampes, donc je vais te faire une rep avant de m'emballer. Prends une grande inspiration. Commence à forcer. Essaie de décoller le talon de ma main. Tu vois ici, je ne sens aucune contraction. Tranquillement, je commence à relâcher. Force, 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 force. Allez, 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 allez. Tiens-le, même si tu crampes, tiens-le. Et on tient, gang. On tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Et ramène ta main. Excellent. Il va rester qu'une répétition de 10 secondes. Pendant ce temps-là, reposez-vous, j'explique. Là, vous voyez un peu votre système nerveux comme un GPS. Donc, votre GPS a ses routes déjà construites qui correspondent, grosso modo, à vos amplitudes articulaires. Là, ce qui arrive, c'est que je l'amène dans une zone qui n'est pas construite. Donc, le GPS se met en mode recalcul de l'itinéraire, comme dirait mon client Denis Arsenault. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup d'influx nerveux qui va à cette zone-là, qui crée une contraction. C'est pour ça qu'ici, dans ce type de crampe-là, qui n'est pas un déficit en minéraux ou un surplus d'activité, vous essayez de rester dedans pour essayer de construire le plus possible votre nouveau chemin pour le GPS. Et vous allez voir, faites-le juste, par exemple, cette semaine, faites-le 3 fois ce cours-là, séparé de quelques jours, et vous allez voir une amélioration. Dernière répétition, inspirez. Commencez à forcer pour essayer de décoller le talon de la main. On retire tranquillement la main, doucement. Et on tient pour 10. T'es capable, reste droite. Allez, allez, allez. On tient ça, gang. Pour encore 5, 4, 3, 2, 1. On va chercher la cheville. On étire une dernière fois. Puis doucement, on la laisse tomber vers l'avant. Pour aller dans votre autre 90-90, vous allez placer les mains derrière le dos. Gardez le dos le plus droit possible. Souvent, les gens veulent le faire sans les mains, mais s'il y a une rétroversion du bassin, donc si le bassin s'arrondit, vous ne le faites pas de façon efficiente. Donc, vous êtes mieux d'utiliser vos mains. Okay? On commence par aller dans la posture de l'ours. Pour ce faire, non. On commence par plaquer la jambe droite dans le sol le plus fort possible. Et là, on va soulever le genou gauche et essayer d'ouvrir le plus loin possible sans que la jambe droite se soulève. Une fois qu'on arrive au blocage, on soulève un peu le genou droit pour aller sur les 2 ischions, les 2 os des fesses. À partir de là, on va commencer la rotation interne de la hanche droite, donc vers l'intérieur, sans lever l'ischion, sans tourner les hanches. Et une fois que ça bloque, on laisse les deux aller vers l'extérieur. Et tadam, on retourne dans le 90-90, cette fois avec la jambe gauche en avant.
On va aller placer les mains devant. On allonge la colonne vertébrale, grande inspiration. Et on marche tranquillement les mains. On essaie de ne pas arrondir la colonne vertébrale et on essaie de garder les hanches parallèles l'une à l'autre. Donc c'est tentant d'aller se coucher, comme je vous dis, d'aller essayer de poser le front sur le sol. Mais je ne veux pas que vous trichiez avec la colonne vertébrale. Je veux vraiment que ça soit 100% votre hanche. Et on reste là pour encore 15 secondes. Toujours en respirant par le nez, par l'abdomen. Puis on va commencer tranquillement à le perdre. Donc comme je vous mentionnais, on va commencer à forcer en rotation interne. Donc, grande inspiration, 4. On commence à pousser le genou gauche dans le sol et on force pour essayer de tourner le fémur vers l'intérieur. Donc, le talon gauche pousse dans le sol. On est à 10% de force, on monte ça à 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100% sécuritaire. Le plus fort que vous pouvez me donner pour cette séance. Gardez-le pour encore 8 secondes. On garde le dos droit. Encore 3, 2, 1. Relâchez doucement la force. Pour le rails, on descend à son plus bas. Grande inspiration avec ou sans les mains. On descend le tronc le plus bas possible et on essaie de soulever le talon gauche du sol le plus fort possible. Donc, comme si je vous demande d'essayer de me créer de l'espace juste ici. Force, force, force. On essaie de ne pas tricher avec la cheville qui va faire une inversion. On essaie vraiment de soulever tout ce qui est tibia du sol en continuant d'incliner le corps vers l'avant sans arrondir la colonne vertébrale. Pour encore 3, 2, 1. Doucement, restez où vous êtes. Respirez. Et redressez-vous tranquillement. Quand c'est fait, vous pouvez vous laisser tomber sur le côté gauche. Ça va avoir assez d'espace. Parfait. Ouais, sinon, viens sur le côté ici. Excellent. Donc, comme tout à l'heure, épaules, hanches, genoux, talons alignés. On garde un 90 degrés, genoux, talons, hanches. Avec la main droite, on va chercher la cheville gauche, on lève ça le plus haut possible. Ensuite, on relâche de 5-10 degrés. Grande inspiration par le nez, par l'abdomen. On commence à contracter comme si on essaie de soulever le talon vers le ciel. On enlève tranquillement la main dans 3 et c'est parti pour 5 secondes. On tient ça, gars. Tenez-le. 2, 1. On ramène la main droite. On ramène ça. Relaxez, détendez-vous. Inspirez. On commence à forcer, n'oubliez pas, on ne lâche pas la main d'un coup sec, on laisse le temps au système nerveux de comprendre ce qu'il doit faire. Tranquillement, on glisse la main. 3, 2, 1, on lâche. On tient ça pour 5, 4, 3, 2, 1. On retourne chercher. Dernière répétition. Inspirez. On commence à forcer, n'oubliez pas, celle-là est 10 secondes. Tranquillement, on enlève la main. 2, 1 et c'est parti pour 10. Allez, allez, on tient ça. 5. Préparez-vous à retourner chercher dans 3, 2, 1. On retourne chercher la cheville. On retient. Doucement, on enlève la main, on laisse le talon redescendre sur le sol. On va se redresser droit. Tu vas pouvoir te tourner avec ton genou vers l'avant. Ouais. Vous ne bougez pas. Ça se fait tout dans la même position. OK? Donc, recule-toi un petit peu vers le mur. Ouais. Donc, on a encore l'alignement 90-90. On revient à la rotation interne cette fois. Donc, on se retourne face à la caméra pour toi. Pour les gens, on met les mains derrière le dos et on explore pour aller chercher cette sensation au niveau de la hanche droite pour la rotation interne. Tu l'as? Oui. Excellent. Une fois qu'on a cette sensation-là, on reste là pour un bon 30 secondes, donc 20 secondes à faire. On respire calmement par le nez et par l'abdomen. Ça va toujours bien? Oui. Elle reste pas là. Donc, dans 5 secondes, on va commencer le pels. Comme on est en rotation interne, on va commencer à forcer une rotation externe. Donc, prends une grande inspiration. Garde ton genou plaqué dans le sol.
et essaie de tourner ton fémur vers l'arrière en rotation externe. Ce qui veut dire que le talon droit va pousser dans le sol comme si vous essayez de le ramener sous le genou. On est à 10% de force, on rend ça à 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100% sécuritaire. Donne-moi ton 100% sécuritaire que tu peux me donner ce soir. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1 et doucement relâchez la force. Restez où vous êtes ou encore, vous allez voir, vous pouvez aller un peu plus loin vers l'arrière. À partir de là, vous restez où vous êtes. Vous gardez le genou droit dans le sol, inspirez et essayez de soulever le talon le plus haut possible vers le plafond. Et on force fort. Fort, fort, fort. Souvent, on ne sait pas trop comment faire, c'est pas grave. On essaie de tourner le fémur vers l'avant, sans trop tricher avec la cheville. On veut vraiment que ça provienne de la hanche. Pour encore 3, 2, 1, doucement relâchez. Vous allez pouvoir revenir vers le centre. Dos droit. Avec la main droite, on va chercher la cheville droite vers l'arrière. Moment le plus plaisant de la séance. On garde le dos droit. On va à son maximum. On descend de 5, 10. Si on se fie à tantôt en 4, on va descendre de 15 degrés à peu près. On prend une grande inspiration. On commence à forcer pour essayer de garder le talon exactement où il est. Doucement, on retire la main dans 3, 2, 1, on lâche et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Retournez chercher la cheville. Petite crampe? Ouais, excellent. Essayez de relaxer, essayez de vous détendre. Inspirez. Essayez de ne pas pencher le corps vers l'avant, restez exactement où vous êtes. Commencez à contracter en essayant de soulever le talon tranquillement. On enlève la main dans 3, 2, 1 et on force le plus fort possible. On reste droit, le cou aussi. 3, 2, 1. On retourne chercher le talon. Dernière répétition, 10 secondes. Inspirez. On commence à forcer. Forcez-le, forcez-le. Tranquillement, on retire la main. 3, 2, 1. On lâche et on tient. Le plus fort possible. Le plus fort possible. 5, 4, 3, 2, 1. Tu peux aller chercher le talon. Étire-le une dernière fois. Étirez-le, pardon. Doucement, relâchez la jambe et laissez-la descendre au centre. Ici, on va faire quelques rotations axiales pour votre hanche. Ça va vraiment faire du bien. Donc, on revient dans la posture de l'ours par laquelle on a fait une transition tout à l'heure. On pousse la jambe gauche dans le sol. On soulève le genou droit. Gardez les mains derrière vous. Et une fois que ça bloque, laissez les deux ischions aller sur le sol pour tomber dans la posture de l'ours. Tout le monde a déjà vu un ours assis comme ça. C'est un classique. Pour ça qu'on appelle ça l'ours. Donc, on commence avec la hanche droite. On va faire une rotation interne et externe, donc un mouvement qui est spécifique à votre capsule. Sans décoller les ischions du sol, sans perdre l'appui de vos mains. Et si vous voulez vraiment augmenter le défi, appuyez-vous contre un mur, ça va être plus difficile et ça va être plus authentique en termes de rotation. Donc, on commence par tourner le genou droit à l'intérieur, vers le centre, sans soulever les ischions, sans tourner le tronc ni les hanches. Rotation interne. À partir de là, ce que je vous conseille, pousser avec le gros orteil contre le sol, ramener le genou, soulever le talon et laissez-le tourner vers l'intérieur pour que la hanche pivote vers l'extérieur. Le plus loin possible. Actif. On reste encore sur le gros orteil, on laisse le talon ramener à l'extérieur, on tourne le genou vers le centre et on revient vers l'extérieur. Même chose côté gauche. Tranquillement, surtout la première. Tourne le genou vers le centre, rotation interne. On reste sur le gros orteil, on pivote le talon vers l'intérieur pour que le genou s'en va vers l'extérieur. Et dernière fois, gros orteil, talon vient à l'extérieur. Genou à l'intérieur. Et on fait l'inverse.
Excellent. Il nous reste un mouvement pour terminer la séance. Donc, on va aller se coucher sur le côté en posture de la cuillère. On va commencer par se coucher sur le côté droit. Première étape, identifiez votre côté droit. Si vous avez un coussin, prenez-le. Si jamais vous avez un bloc, vous préférez la solidité du bloc, vous pouvez le prendre, aussi pour la tête. Donc ici, ce qui est important, c'est vraiment l'alignement au niveau du bras. Tu peux te reculer juste un peu pour être sûr qu'on voit. Donc on veut garder les épaules l'une au-dessus de l'autre, les hanches l'une au-dessus de l'autre. Vous pouvez garder les genoux l'un au-dessus de l'autre. Vous allez faire une ligne droite, épaule, coude, poignet, avec le petit doigt qui est sur le sol, le pouce est vers le plafond. Okay? Donc, comme ça. Et si je le fais au mur, là, comme ça ici. À partir de là, on plie le coude à 45 degrés. Comme vous voyez, à 45 degrés, donc vers l'épaule, vers mon épaule qui est ici. Et la paume, vous allez la tourner vers le nombril. Donc, c'est important, épaule-coude. Puis regardez là, je vous le dis, je le fais dans les cours, puis souvent les gens ils perdent l'alignement complètement. Okay? Donc, épaule-coude aligné, et je fais un 45 degrés. Je tourne la paume vers mon nombril et je vais descendre doucement en ligne droite jusqu'à ce que ça bloque. Là, en ce moment, Catherine, elle se dit, si il pousse plus fort, il va me faire mal à l'épaule. C'est cette sensation-là que vous voulez aller chercher. Okay? Donc, si je le fais ici vers le nombril, et je descends vers le nombril, en même temps d'aller vers le sol. À partir de là, vous allez placer le coude gauche, hein? Ouais, le coude gauche sur les côtes. Et vous allez mettre un appui avec la main gauche sur le poignet droit. Donc, flexion vers le nombril. Je descends, coude gauche sur mes côtes et je vais aller chercher mon poignet pour mettre une pression vers le sol. Ça te tire où présentement? Derrière l'épaule? C'est là qu'on va aller chercher. Encore une fois, on garde ça à 30 secondes. Ici, on vient travailler la rotation interne, donc la capacité de tourner l'humérus vers l'avant, qui est très important dans les deux mouvements de rotation de votre épaule. Okay? Donc, tous ceux qui ont eu des blessures, coiffe des rotateurs, c'est quand même un exercice que je vous suggère d'ajouter. Non seulement on vient améliorer votre amplitude, mais en plus, on vient rendre vos tissus vraiment plus résilients, donc plus forts, dans une plus grande amplitude. Ce qui vient un peu, pas nécessairement prévenir le risque de blessure, parce que souvent les blessures arrivent dans des choses qui sont plus ou moins attendues. Donc souvent, c'est des mouvements qui n'étaient pas prévus, justement. Mais au moins, ça vient limiter le dégât que ce mouvement-là peut produire. Toujours dans le stretch? Donc, à partir de là, pour le pers, comme je dis, comme on essaie d'améliorer la rotation interne, donc le fémur tourne vers l'intérieur, on va à 10% de force en gardant la main par-dessus, commencer à forcer dans une rotation externe. Mais la main gauche, qui est par-dessus le poignet, devient une tablette qui est vissée là. Donc, quand je commence à forcer en rotation externe, ma main gauche m'empêche de monter et c'est là que vous allez commencer à sentir la contraction. Tu l'as? Oui. On monte ça à 20% de force. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100% sécuritaire pour 15 secondes. Force-le, force-le. Gardez encore pour 8. Pour encore 5, 4, 3, 2, 1 et doucement relâchez la force. Ici, vous allez voir l'effet PNF. C'est un effet qui est quand même assez rapide. C'est proprio-neuro-facilitateur. Vous allez voir, c'est quand on fait une contraction opposée, justement. Lorsqu'on relâche, le fait que le système nerveux relâche, ça vous donne un petit peu plus d'amplitude. Avec ce mouvement-là, si vous le faites 2-3 fois, vous allez être surpris à quel point votre paume va se rapprocher du sol. À partir de là, on va travailler dans le Rails, donc on va travailler pour la rotation externe. Oui, exact. Donc, je suis dans mon plus bas. Interne, je m'étais mêlé. Donc là, on a forcé en rotation externe. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est vraiment d'améliorer le mouvement de rotation interne. La main gauche devient inerte, mais par-dessus, mais elle m'aide pas, fait juste laisser un poids. Okay? Vous prenez une grande inspiration.
Et sans casser le poignet, vous essayez de descendre pour essayer d'aller toucher au sol en forçant. La main gauche, comme je vous dis, reste par-dessus, sans appuyer, juste inerte pour garder un petit poids qui aide à descendre vers le sol. Et on force. C'est parti. Encore 10 secondes. Essayez d'aller toucher le sol. Pour encore 5, 4, 3, 2, 1. Restez où vous êtes. Faites juste doucement relâcher la force. Vous pouvez tirer une dernière fois, descendre votre bras le plus bas possible vers le sol. Ensuite, retirez la main gauche. Et faites 3 allers-retours en rotation externe. Donc, vous tournez le bras pour emmener le dessus de la main sur le sol. Et vous retournez le plus loin possible vers l'intérieur, vers le nombril. Essayez de garder le poignet droit, aligné avec l'avant-bras. Extérieur, intérieur. Et dernière fois, tranquillement, extérieur. Et le plus loin possible, intérieur. On change de côté. Dernier exercice pour aujourd'hui. C'est pas vraiment dernier. Donc, je réexplique les étapes. Ensemble, on va le faire. Donc, épaule, coude, poignet aligné. Hanche l'une au-dessus de l'autre. Épaule l'une au-dessus de l'autre. Commence par aligner ton bras. Aligne-le complet sur le sol. Ouais. Le pouce est sur le petit doigt est sur le sol, le pouce est vers le ciel. On fléchit le coude à 45 degrés. On tourne la paume vers le nombril. Et on descend en ligne droite. Puis on ramène la main droite cette fois, par-dessus le poignet gauche. Et on descend vers le sol. Ici, encore une fois, ça vous permet de comparer gauche et droite. Vous allez probablement voir une différence. On garde l'étirement. T'as ça? Oui. Excellent. On garde ça pour encore 20 secondes. Encore 5. On va se préparer à forcer dans le pels, donc dans la rotation externe. On prend une grande inspiration. Et on commence à forcer pour essayer de ramener le dessus de la main vers le haut, mais la main droite bloque le mouvement. On est à 10% de force, on monte ça à 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, c'est sûr que vous tremblez. Là. Et 100% sécuritaire. Le plus fort possible, on essaie de ramener le dessus de la main vers le haut, mais la main droite empêche le mouvement. Pour encore 5 secondes. 3, 2, 1. Doucement relâchez la force. On prend une grande inspiration. On garde la main droite inerte par-dessus le poignet et cette fois on tourne l'os du bras, l'humérus, vers le sol. On essaie de tourner le biceps vers le sol, comme si vous essayez d'aller poser la main sur le plancher. Et on force fort. Plus fort pour 10 secondes. Lâche-le pas. Gardez le poignet droit, n'oubliez pas. Souvent, il se prend pour l'épaule. Encore 100, gardez le droit. Pour encore 3, 2, 1. Et doucement, relâchez la force. Vous pouvez tirer une dernière fois. Puis enlevez la main. 3 allers-retours en contrôle. Gardez le poignet aligné. On revient. Intérieur, doucement. Extérieur, rotation. Intérieur. Et dernière fois. Extérieur. Et intérieur. Il nous reste juste un mouvement avant le retour au calme. Donc, tu peux aller dans la posture du diamant. Si jamais le diamant vous fait mal, vous pouvez aller à genoux, vraiment debout. Si vous avez un coussin, vous pouvez le placer entre les fesses et les talons. Sinon, vous pouvez aller vraiment debout. Okay? Vous allez placer les bras en croix. Donc, on fait une ligne droite, épaule, coude, poignet, point fermé de chaque côté. Ici, on va aller faire des rotations comme avec la hanche tout à l'heure, des rotations axiales, axées sur votre capsule. Donc, on fait une ligne droite, point, coude, épaule de chaque côté. Et on commence la rotation interne, donc on tourne les biceps vers l'intérieur. On surveille pour pas que les omoplates se soulèvent ici. Une fois qu'on sent qu'on est au bout, on force pour essayer d'aller un peu plus loin.
Et on revient, rotation externe. Cette fois-ci, on tourne les biceps vers l'arrière. Ce qui arrive ici, c'est souvent les côtes vont se soulever avec le bas du dos qui creuse, mais on garde ça neutre. On surveille que les côtes ne se soulèvent pas. Une fois qu'on est au bout, on essaie de tordre les biceps le plus loin possible vers l'arrière. 2 autres fois chaque. Vers l'intérieur. On garde l'alignement. Omoplate non soulevée. Et vers l'extérieur. On tourne, on tord. Force, 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 force. Pas de côte qui se soulève. Dernière fois. À l'intérieur. Le plus loin possible. Et extérieur. Plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et doucement relâche. Quand c'est fait, vous pouvez vous coucher sur le dos. Souvent, même dans les cours, vous vous couchez sur le dos, puis vu qu'il y a un coussin, vous le prenez. Ce qui crée une bonne flexion de la nuque, qui n'est pas l'idéal trop longtemps. Et donc, si c'est quelques minutes à la fin de la séance, c'est pas trop grave, mais si vous gardez ça pour 10 minutes, c'est pas l'idéal pour votre nuque. Faites ce que vous voulez, mais moi, je vous le suggère pas. On va terminer la séance avec quelques respirations. Le but est de 1, vous aider à mieux respirer. Donc, on prend pour acquis qu'on respire bien parce qu'on n'a pas le choix de respirer pour vivre, mais vous seriez surpris à quel point la majorité d'entre vous ne se sert pas de votre diaphragme de façon efficace. Donc, on respire beaucoup trop par la poitrine que par l'abdomen. Ça vient créer plusieurs problèmes comme la récupération, donc plus de fatigue, moins bonne gestion du stress, moins bon sommeil. Je vous le dis, si vous avez un petit 5 minutes dans votre journée, je sais que tout le monde est très occupé, mais 5 minutes pour respirer. Il y a plusieurs méthodes possibles. YouTube en plein de méthodes. Si j'en ai à vous suggérer, Wim Hof, que j'aime bien. Mais mettre un petit 5 minutes dans votre quotidien pour améliorer votre qualité de respiration. Et en même temps, ça vous permet de travailler la pleine conscience qui est en 2020, qui n'est pas de trop. Encore une fois, je vous parle vraiment de mes goûts, mes préférences personnelles à moi. C'est très libre à vous. Donc aujourd'hui, on va prendre une grande inspiration par le nez, par l'abdomen en 4 secondes. Vous gardez légèrement l'arrière de la gorge contracté en ramenant le menton vers le sol et ça va un peu émettre le son suivant, donc soit un début de ronflement ou pour les plus romantiques, le son des vagues, comme ceci. Vous allez retenir 4 secondes à poumon plein et vous allez expirer 6 secondes par la bouche, lèvres pincées comme ceci. En laissant le ventre revenir à sa normale. Donc, on va commencer par prendre une grande inspiration par la bouche pour remplir les poumons. On laisse aller. Et seulement par le nez. Inspirez pour 4, 3, 2, 1. Retenez. 4, 3, 2, 1. Lentement par la bouche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 4, 3, 2, 1. Retenez. 4, 3, 2, 1. Par la bouche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 4, 3, 2, 1. Retenez. 4, 3, 2, 1. Expirez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 4, 3, 2, 1. Retenez. 4, 3, 2, 1. Expirez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 autres. Inspirez. 4, 3, 2, 1. Retenez. 4, 3, 2, 1. Expirez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière. Inspirez. 4, 3, 2, 1. Retenez. On va retenir plus longtemps pour 10, 9, 8, 7, 6. Vous êtes capable. 5, 4, 3, 2, 1. Et par la bouche, soupirez.
Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette séance aujourd'hui. N'oubliez pas que si jamais vous avez des questions, commentaires, je suis toujours disponible, soit directement par ma page Facebook ou Instagram, ou vous pouvez passer par info@commercialyogafitness.com. J'espère que vous avez apprécié. J'aimerais avoir vos commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et en espérant que la vie revienne à sa normale très bientôt. Merci.